C'est à la faculté des sciences de l'université de Eötvös-Loránd, en Hongrie, que Marta Gacsi tente de découvrir si les propriétaires de chiens perçoivent réellement la culpabilité de leurs animaux. La plupart des propriétaires de chiens affirment que ces derniers se sentent coupables quand ils transgressent les règles et qu'ils le montrent. On a décidé d'étudier la question par le biais de méthodes scientifiques. Marta a mis au point une expérience inflexible. Dans l'esprit d'un chien, rien n'est plus tentant que la douce odeur d'un hot dog. Les sujets de l'expérience d'aujourd'hui, Rohan, Bisou et Nico, sentent cette odeur alléchante, mais ont reçu l'ordre de ne pas toucher à la nourriture. Non. C'est alors que leur maîtresse quitte la pièce. Nos trois fidèles compagnons se retrouvent alors face à un dilemme. Est-ce qu'ils disent non à la saucisse ou est-ce qu'ils désobéissent à leur maîtresse pour s'emparer du délicieux encas? Après 3 longues minutes, les maîtresses reviennent. L'assiette est dissimulée par un paravent. Elles doivent alors deviner si la saucisse a été mangée ou non, en ne se basant que sur l'expression coupable ou innocente qu'arbore le visage de leur toutou. C'est Rohan qui commence. Je ne repère aucun signe de culpabilité dans son comportement. Il ne montre rien. Rohan a l'air sage comme une image. Il ne l'a pas mangé. Bisou a l'air tout simplement vexée qu'on ait pu douter de sa bonne foi. Elle est très calme. Elle ne fait rien pour indiquer qu'elle a fait une bêtise et qu'elle s'en veut. Je dirais que non, elle n'est pas coupable. Nico a l'air stressé. Il ne doit pas être très bon au poker. On dirait qu'il se sent coupable. Il avançait tout doucement quand on est entré dans la pièce. Je pense qu'il a mangé la nourriture. Selon leur maîtresse, seul Nico a l'air coupable. Ont-elles vu juste? Rohan a englouti le hot dog dès que sa maîtresse a quitté la pièce. Et malgré son air innocent, Bisou a succombé à la tentation au bout de 30 secondes. Elle est coupable, mais n'a pas l'air de s'en mordre les doigts. Qu'en est-il de Nico, le petit stressé? Mais quel bon chien! Tiens, régale-toi. Contre toute attente, il a été faussement accusé. Marta a réalisé ce test sur plus de 60 chiens. Et les résultats suggèrent que les maîtres sont incapables de savoir si leur animal est coupable ou non. Marta en est même venue à penser que le chien ne se sent pas coupable quand il fait quelque chose de mal. Il se contente de prendre un air penaud quand son maître a l'air en colère contre lui. Contrairement aux chiens domestiques, par le passé, les chiens travailleurs étaient maltraités. Quand un chien sentait que son maître était énervé, il prenait un air soumis que ce dernier interprétait comme l'expression de remords. Les chiens se sont habitués à feindre le remords parce que leur maître était plus clément avec eux s'ils agissaient ainsi. Ils se sont adaptés. Il semble donc que, quand un toutou fait une bêtise, ça ne le perturbe pas plus que ça. Qui a mâché tous les jouets? Mais quand il sent qu'on est en colère contre lui, Qui s'en est pris aux jouets? Keeper? Ivy? il sait que c'est en prenant un air contrit qu'il va éviter la punition. Ivy?